Merci Chirara, cher Mourad, car aujourd'hui, ainsi qu'à tous les intervenants, c'est le cœur qui parle. Et je voudrais dire que si nous attendions plus de personnes, les avocats du barreau de Paris n'ont jamais été aussi nombreux. J'aperçois Gérard Chalakian, j'aperçois François Devedjian, Stéphane Asmanian, Gérard Chalakian, le bâtonnier Basile Adair, Rosemarie Frangulian, Sylvie Papazian, Sévère Torossian et bien d'autres, Pierre Hoffman, Anaïd Papazian également, je l'ai oublié. Nous sommes ici pour dire que notre rôle est d'assurer la prééminence du droit, la force du droit. Parce que nous sommes des avocats. Avec la bâtonnière Julie Couturier, nous sommes allés à Tech le 23 avril dernier, veille du 24 avril. Nous étions à la frontière de l'Azerbaïdjan. Nous voulions descendre au pont Akari avec une trentaine d'avocats arméniens vêtus de nos robes pour rappeler la force du droit dans ce territoire d'agression. L'État azerbaïdjanais est un État terroriste. L'État turc est un État terroriste. Ce sont les terroristes qui prétendent agir au nom du droit. Ils violent le droit. D'ailleurs, ils ne respectent même pas l'évidence. La décision de la Cour internationale de justice de La Haye, dont il est bon de lire le dispositif du 22 février 2023, qui a ordonné à l'Azerbaïdjan, on l'a dit tout à l'heure, et il faut entrer dans le détail, que l'Azerbaïdjan devait mettre fin au blocage, au blocus du corridor de la Chine vers le Haut-Karabakh. La République d'Azerbaïdjan doit, dans l'attente de la décision finale en l'affaire, et conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention internationale, écoutez bien, sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, prendre toutes les mesures dont elle dispose afin d'assurer la circulation sans entrave des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de la Chine dans les deux sens. Et cette décision n'est pas respectée. Alors, que faut-il faire? Il faut continuer à nous battre pour le droit. Et il est vrai que la situation est grave. Et pour savoir que la situation est grave, il faut aller à Sokt. Nous y sommes allés, nous sommes plusieurs, François Devedjian, Élise Bogossian et bien d'autres. Ils sont allés à Sokt, j'y suis allé en octobre 2022, avec mon ami Vrech, qui est avocat et militaire. Nous étions deux pour n'engager personne d'autre. L'armée azérie était à 500 mètres de là. Ils ont bombardé des pauvres. Il y a à peine 10 maisons dans le village de Sokt. Les pauvres, parmi les pauvres qui n'avaient déjà rien et qui n'ont plus rien. Il faut se rendre sur place. Et le 23 avril, l'armée azerbaïdjanaise a ciblé un soldat arménien qui est mort. Le 23 avril, nous étions dans le sud, dans le Syunik, sans aucune protection. Sinon, la force qui émane de nos cœurs. Et maintenant, c'est plus l'avocat qui va vous parler. C'est le petit-fils de rescapé du génocide. Moi, je suis un petit-fils de rescapé du génocide. J'ai vécu avec mon grand-père rue de la Défense à Issy-Mouilleau. J'ai la mémoire du génocide. Notre mémoire coule dans nos veines. Elle est notre sang. Mourad et Ara l'ont rappelé suffisamment tout à l'heure. Alors, je lance, comme je l'ai fait sur la terre arménienne, à l'adresse du président Aliyev, et précisément à lui en ce moment. Le peuple arménien est un peuple de combattants. Le peuple arménien est un peuple de révolutionnaires. Ce domaine ténérien n'est pas une invention de l'histoire, il a existé. Monténégronien n'est pas une invention de l'histoire, il a existé. Nous sommes des militants des années 80. Souvenez-vous, la force de l'Artsakh réside dans la diaspora. Nous ne lâcherons rien. Et je lance un message d'amis à M. Aliyev, en tant que citoyen français, avec un cœur arménien. Et je lui dis ceci, attention, prenez garde. Vous n'êtes pas invincible. Vous êtes un colosse certainement au pied d'argile déjà très fragilisé. Par votre obscurantisme, ne créez pas des vocations que vous pourriez regretter. En l'état, nous sommes là pour assurer la force du droit.
Après, l'histoire jugera. Merci. Bravo.